Redouane Faïd est le nom de cet homme condamné pour le meurtre d'une policière qui était parvenue à s'enfuir de prison en hélicoptère, qui vient d'être arrêté et réincarcéré ce mercredi. Dans notre paracha de Bereshit, aussi, on évoque un assassin, Caïn, meurtrier de son frère Abel. Et Caïn va être condamné par Dieu à être navenad baaretz, errant et fugitif sur la terre. Et Onkelos explique qu'il y a ici une double sanction contre Caïn. La première, il est condamné à l'exil comme un fugitif. La deuxième, Caïn ne pourra jamais s'installer dans une ville et se reconstruire. Il sera éternellement errant. Et la Torah le confirme, puisqu'il est écrit peu après que Caïn s'installa au pays de Nod. Le Midrash explique que partout où Caïn allait, la terre tremblait sous ses pieds et le contraignait à errer. Le mot Nod étant de la même famille que Nad, fugitif. Et la Torah raconte que Caïn s'est alors plaint à l'Éternel, que la punition lui est insupportable, car explique le Ramban, Caïn a dit à Dieu, « Puisque je serai éternellement errant, je ne pourrai jamais bâtir de lieux protecteurs, de maisons, et les bêtes sauvages me tueront. » L'Éternel l'a rassuré et a placé un signe, un hôte en hébreu, sur Caïn, sans préciser lequel, pour le préserver des animaux. Et en s'inspirant du Ramban, nous pouvons expliquer ainsi: l'homme a été créé à l'image de Dieu, et l'humanité tout entière, tel un puzzle, est la projection de l'image de Dieu sur terre, et que tuer un homme, c'est attenter à l'image de Dieu sur terre. Alors selon le fameux principe que la sanction est en fonction de la faute, l'Éternel a cessé de se refléter en Caïn. Or sans ce reflet, l'homme retombe au niveau des animaux et devient vulnérable à leur attaque. Le risque qu'encourait Caïn. Et l'Éternel va accepter, selon le Midrash, d'apposer sur Caïn une lettre de son nom, le signe mystérieux évoqué par la Torah, pour rétablir partiellement l'image divine sur Caïn. Mais le rabbi de Kotsk s'étonne de la plainte de Caïn. Légalement, Caïn aurait dû être condamné à mort, sanction prévue par la Torah. Et l'Éternel a commué sa peine en exil permanent, tenant compte que c'était le premier meurtre de l'histoire et que Caïn ignorait la gravité et les conséquences de son geste. Donc la punition a déjà été allégée. Que veut Caïn de plus? Le rabbi de Kotsk répond que le véritable sens de la plainte de Caïn est le suivant. Si au moins tu me laissais, Dieu, habiter dans un endroit unique, alors j'aurai la possibilité de réfléchir, prendre conscience de ma faute, de me repentir, puis d'implorer ton pardon. Mais maintenant que tu as décrété que j'errerai sans cesse, je ne pourrai jamais entamer ce processus de teshuva et vivre éternellement dans la faute, sans teshuva. Cela m'est insupportable. Et on pourrait légitimement se demander si dans notre monde actuel, où l'esprit de l'homme est sans cesse sollicité, voire harcelé par des images, des sons, ne sommes-nous pas dans la situation morale de Caïn, incapable de réfléchir et de se poser? À moins de comprendre que le signe apposé par Dieu sur Caïn était en fait le Shabbat, appelé signe hôte en hébreu, ce moment privilégié pour la réflexion qui a permis à Caïn de survivre à la faute, et que ce Shabbat, nous l'avons encore chaque semaine et qu'il faut en profiter. Shabbat shalom à vous tous.